Cyril Ferraud, l'une des figures les plus emblématiques de la télévision française, a toujours captivé son public par son charisme et son professionnalisme. Cependant, derrière cette image lisse et brillante, se cache une histoire familiale complexe et poignante, où une figure maternelle joue un rôle décisif. Sa mère, pourtant une personne discrète et protectrice, se trouve confrontée à une vérité qu'elle n'aurait jamais imaginé devoir affronter. Son fils, ce héros de la télévision, cache un secret lourd de conséquences. Un secret lié à sa vie amoureuse et à son mariage. Un sujet qu'il a délibérément choisi de dissimuler à l'opinion publique et à sa propre famille. Un après-midi, alors que Cyril rayonne sur les plateaux de télévision avec son sourire éclatant, un malaise grandit dans l'esprit de sa mère. Elle remarque des signes troublants, des incohérences dans les discours de son fils, des regards fuyants et surtout un sentiment de distance. Tout cela converge vers une seule idée. Cyril a choisi de garder pour lui des aspects de sa vie privée qui, au fond, n'étaient pas vraiment privés. Lorsque la vérité éclate, elle frappe la mère de Cyril comme un coup de tonnerre. Le jeune homme qu'elle a élevé avec tant d'amour et de sacrifice semble avoir pris une décision qui va à l'encontre de tout ce qu'elle lui a appris. L'annonce de cette découverte, cette vérité cachée, déclenche chez elle une réaction viscérale. Ce n'est plus une simple question de célébrité ou de vie publique. C'est une question de famille, de vérité et d'héritage. Elle, qui a consacré sa vie à soutenir son fils, à le protéger des regards extérieurs, se retrouve soudainement face à une situation où elle ne peut plus se taire. Sa douleur n'est pas seulement celle d'une mère déçue, mais aussi celle d'une femme qui se rend compte que son fils a pris un chemin qu'elle ne reconnaît pas. Ainsi, elle prend une décision audacieuse, celle de confronter Cyril. Ce face-à-face chargé de tension et d'émotion est un moment charnière. Elle lui dit sans détour les mots chargés de désillusion. « Je ne peux pas accepter que tu continues à te cacher derrière des faux semblants. Tu es un homme, Cyril, et tu dois faire face à la vérité. » Ces mots, aussi durs qu'ils puissent être, résonnent comme un appel à l'honnêteté et à l'intégrité. Des valeurs que Cyril a toujours portées en lui, mais qu'il semble avoir oubliées dans la tourmente de sa carrière et de sa vie personnelle. Pourtant, cette confrontation, loin de briser le lien entre eux, va renforcer leur relation. Cyril, d'abord ébranlé par la dureté de la situation, se rend compte que sa mère ne fait que l'aimer d'une manière qu'il n'avait peut-être pas perçue jusqu'alors. Elle ne l'accuse pas, elle ne le rejette pas, mais elle lui rappelle qu'il doit être fidèle à lui-même. Peu à peu, Cyril laisse tomber ses gardes et s'ouvre sur ses luttes internes, ses peurs et ses angoisses. La mère, dans sa sagesse et sa bienveillance, l'accepte, mais lui impose aussi de faire face à la réalité. Ce moment de vérité est un tournant pour Cyril. Il se rend compte que la célébrité et l'image publique ne doivent jamais primer sur les valeurs familiales. Grâce à l'amour incommensurable de sa mère, il comprend qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à l'essentiel. La vérité, la sincérité et l'amour. Cyril Ferraud, ce nom qui brille dans le ciel de la télévision française, trouve dans la confrontation avec sa mère non seulement une rédemption personnelle, mais aussi une véritable libération. La réaction de sa mère, loin de le briser, lui a permis de se reconstruire. Elle l'a poussé à être un homme complet, prêt à assumer ses choix, à prendre la responsabilité de ses actes. En fin de compte, Cyril n'est pas seulement un animateur talentueux. Il est un homme qui sait reconnaître ses erreurs et, surtout, qui a le courage de les affronter. Et c'est dans ce courage, cet acte d'humilité et de sincérité, que réside la véritable grandeur de Cyril Ferraud. Ainsi, la mère de Cyril Ferraud, par son amour et sa fermeté, a non seulement ouvert les yeux de son fils, mais elle lui a montré ce que signifie être une véritable personne, loin des faux semblants et des artifices du monde du spectacle. Son rôle dans cette histoire est essentiel, car elle est la clé de la transformation de Cyril, le guide qui, au moment le plus critique, l'a conduit vers la voie de la rédemption. Cette confrontation, aussi intense qu'elle fut, a permis à Cyril de retrouver la liberté et la paix intérieure qu'il avait perdue, tout en honorant la valeur fondamentale de la vérité dans sa vie personnelle comme dans sa carrière. Elle n'était pas du genre à s'immiscer dans la vie privée de ses enfants, mais elle croyait fermement que les valeurs familiales et l'honnêteté entre les membres de la famille étaient primordiales.
Mais au fur et à mesure que les doutes sur la femme de Cyril se faisaient de plus en plus évidents, elle ressentait une douleur qu'elle ne pouvait pas exprimer. Ce n'était pas parce qu'elle détestait la femme de son fils, mais parce qu'elle avait l'impression que Cyril se perdait dans cette relation. Elle voyait son fils dissimuler quelque chose de profond, un secret qui, s'il restait caché, finirait par détruire tout ce qu'ils avaient reconstruit. Cela la préoccupait énormément, car elle savait que, malgré les difficultés, une famille devait se baser sur la vérité et la confiance. Petit à petit, la colère et la tristesse dans son cœur se renforçaient. Elle n'en pouvait plus de cette situation. Le cœur d'une mère qui déborde habituellement d'amour semblait maintenant étouffé par la trahison de son propre fils. Cyril ne comprenait probablement pas que, même si elle était en colère ou déçue, ce qu'elle souhaitait avant tout, c'était la paix et la sérénité au sein de la famille, ainsi que le respect mutuel entre tous ses membres. C'est pour cela qu'elle a décidé de s'opposer à son silence concernant sa femme. Elle était convaincue que la vérité, bien qu'elle soit douloureuse, était nécessaire pour réparer les relations familiales et permettre à chacun de trouver la tranquillité intérieure. Finalement, lorsque la tension entre mère et fils atteint son apogée, elle ne pouvait plus supporter cela et décida de confronter Cyril. À ses yeux, rien n'était plus précieux que la famille, et la vérité resterait toujours la clé pour surmonter les obstacles et aider chacun à retrouver la paix intérieure. Ce qui frappe tout d'abord chez Cyril Ferraud, c'est sa passion profonde pour son métier. Dès son plus jeune âge, il a nourri une fascination pour le monde de la télévision, rêvant de se retrouver un jour devant les caméras. Cet enthousiasme, nourri par des rêves d'enfant et une détermination sans faille, s'est concrétisé dès qu'il a eu l'opportunité de faire ses premiers pas dans le milieu audiovisuel. Mais il ne s'est pas contenté de devenir animateur. Il est rapidement devenu un véritable chef d'orchestre, maniant les mots avec une aisance remarquable et capturant l'attention de son public. Ce qui distingue Cyril Ferraud des autres, c'est sa personnalité authentique et sa sincérité, qui se ressentent à travers chaque mot qu'il prononce à l'antenne. À travers ses interventions, il parvient à toucher son public en profondeur, sans jamais forcer le côté artificiel ou mise en scène. Il est un animateur à la fois humble et audacieux, un être humain qui fait preuve d'une empathie sincère envers les candidats et le public, et c'est cette facette de lui qui touche véritablement. Cyril Ferraud a su s'imposer comme un animateur polyvalent, capable de gérer des émissions de divertissement aussi bien que des jeux de culture générale. Mais le plus impressionnant chez Cyril Ferraud, c'est sans doute sa capacité à allier travail et simplicité, à rester fidèle à lui-même tout en devenant une figure de proue dans le monde de l'audiovisuel. Loin des strass et des paillettes, il est un homme de cœur profondément attaché aux valeurs humaines et à la sincérité. Dans un univers où les apparences prennent souvent le pas sur la réalité, Cyril Ferraud est l'un des rares à rester fidèle à son propre chemin, sans se laisser emporter par les vagues du show business. Il incarne ainsi une sorte de rareté, un être authentique et passionné, dont la présence télévisuelle réchauffe le cœur de son public. Aujourd'hui, Cyril Ferraud est bien plus qu'un animateur. Il est une véritable légende vivante de la télévision, un homme dont l'influence dépasse largement les frontières des plateaux de télévision. Son parcours, son charisme et son engagement à toujours offrir le meilleur de lui-même à son public en font une figure exceptionnelle, un modèle de professionnalisme et de bienveillance. Si la télévision française avait besoin d'une étoile brillante pour guider ses émissions, elle l'a trouvée en Cyril Ferraud. Chers amis, il est essentiel de se rappeler que l'amour et la compassion sont les valeurs qui nous unissent tous. Aujourd'hui, je vous invite à exprimer votre soutien et votre compréhension envers la mère de Cyril Ferraud, une femme qui, en tant que mère, mérite tout notre respect et notre bienveillance. Pourtant, elle se trouve dans une situation difficile, où son fils, Cyril, semble cacher la vérité au sujet de sa femme. Nous devons nous poser la question: pourquoi une telle omission? La vérité et l'honnêteté sont les fondements de toute relation solide, et il est crucial d'encourager un dialogue ouvert et sincère, même dans les moments difficiles. Ne permettons pas que la peur ou l'égoïsme prennent le dessus. Offrons à cette mère tout l'amour et le soutien dont elle a besoin dans cette épreuve,
Et rappelons à Cyril l'importance de la transparence et de la confiance dans les liens familiaux. Soyons solidaires, soyons bienveillants. Comme tu le disais, le respect du fonctionnement des uns et des autres, et je pense que c'est en s'appuyant là-dessus que l'on va encore progresser, même si on a déjà fait énormément, on n'est pas au début d'une aventure non plus. Je propose comme je le disais, qu'on aille de plus en plus au cœur non, tout ça c'est le sujet, mais au cœur du projet, qui est l'accompagnement vers la réussite des élèves et des étudiants. Donc, finalement, après ces étapes de structuration, de mise en place de gouvernance, de pilotage à différentes échelles, est-ce que vous pensez, vraie question, que le pilotage, puisque c'est notre sujet, permet de stimuler les relations de proximité entre le secondaire et le supérieur? C'est un petit peu là ce que l'on commençait à aborder avec Anne, et quelle place pour les différents acteurs, quand j'évoque les différents